Je suis là, je suis là, je suis là. Alors, j'espère que tout le monde va pouvoir me retrouver. J'ai appris que certains ont des difficultés à me joindre. Donc, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, le petit son d'aujourd'hui, c'est les petites cymbales que je vais faire résonner pendant un moment pour nous préparer à cette séance d'aujourd'hui. Voilà, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, toujours le petit timing avant que tout le monde puisse nous rejoindre. Encore un livre, La pratique de la méditation de Fabrice Midal, que je vous recommande vivement. La pratique de la méditation. Voilà. Et j'ai sélectionné deux petits passages pour vous lire le temps que tout le monde soit là. Le titre de ce petit paragraphe, c'est « Non pas s'élever, mais désobstruer son cœur et son esprit ». Désobstruer son cœur et son esprit, là est je dirais, un des buts de la méditation. Je vous lis le premier paragraphe. La notion de spiritualité est presque toujours pensée comme une forme d'élévation hors de notre réalité quotidienne. C'est un peu comme si on était des martiens. Voilà. Grâce à elle, nous pourrions nous détacher du monde matériel, voire atteindre des états extraordinaires de conscience. Et c'est ce qui se produit, peut-être pas du jour au lendemain, mais avec une pratique régulière, c'est tout à fait possible. J'ai pris une autre partie de ce livre qui est intéressant aussi, qui parle de la santé, donc prévenir les troubles cardiovasculaires, les effets positifs de la méditation sur le traitement du cancer, comment réduire l'hypertension, apprendre à être moins stressé, favoriser la concentration et une attention plus soutenue pour les étudiants, donc c'est pas mal non plus ça, améliorer les fonctions cognitives. Voilà, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que moi j'ai l'impression que avec la pratique de la méditation et du yoga, je devenais plus intelligent. Bon, ça me fait rire un petit peu, mais voilà. Et pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, améliorer le sommeil. Je laisse le dernier qui est d'actualité, renforcer le système immunitaire. Je le dis, le yoga et la méditation ici, puisque c'est notre sujet, renforcent notre système immunitaire. Alors, qu'est-ce que disent les recherches? Le stress inhibe le fonctionnement du système immunitaire. Donc, ça veut dire que, et j'ai parlé déjà de ça, toutes ces informations négatives que pour certains, on préfère croire ces informations négatives plutôt que des informations positives, vont créer un stress qui vont inhiber notre système immunitaire. Donc, il y a quand même à réfléchir sur ça.
Des études montrent ainsi que la méditation, en réduisant le stress, permet une hausse de 20 à 30% des anticorps présents dans l'organisme. Donc ça, on n'est plus dans la spiritualité, on est dans le scientifique. On est dans le scientifique. Donc la méditation favorise et un meilleur état de santé. Donc, à travailler régulièrement. J'ai dans un autre groupe que ma fille gère sur les diabétiques, un monsieur me disait, mais je n'y arrive pas. Et puis j'ai essayé d'échanger avec lui et il poursuivait, je n'y arrive pas. Alors ce que j'ai envie de vous dire, pour vous qui peut-être n'y arrivez pas, parfois, c'est de persévérer, c'est pas de dire oh maintenant je laisse ça sur le côté et non, je persévère, même si ce n'est que 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes chaque jour, et puis après ça devient 5 minutes, puis 10 minutes. Ce qui est important avec la méditation, c'est adapter à tes possibilités. Ne pas faire comme le voisin qui te dit, moi, tous les matins, je médite pendant 1 heure. Il y a plein de gens qui disent ça. Est-ce qu'on peut vérifier? Je n'en sais rien. C'est peut-être vrai ou pas. Donc, si tu ne fais que 2, 3 minutes, tu n'as pas à te juger, mais fais-le. Et à un moment donné, il y a des petites ouvertures qui vont se faire, des petites réactions, des petites lumières qui vont venir éclairer le chemin sur lequel tu te trouves. Et c'est ça qui est important. Alors, le titre de notre séance d'aujourd'hui, sois un génie aujourd'hui. J'ai envie de te dire, sois un génie tous les jours. La méditation, en fait, nous offre la possibilité de changer et de laisser en fait le génie qui est en nous s'exprimer. Il faut le laisser s'exprimer. C'est être vivant, c'est laisser ces talents qui sont au fond de nous devenir concrets à l'extérieur de nous pour nous réaliser. Alors, j'ai encore un petit mot donc de Fabrice Midal. J'aime beaucoup cette personne. Il dit, la méditation ne nous invite pas à porter des lunettes roses, mais à découvrir la source de la vie qui ne cesse de jaillir au cœur même du présent. Il est de notre devoir d'homme de le reconnaître. Voilà. Donc, il y a peut-être encore du chemin pour arriver à cela, mais si on accepte d'être dans le moment présent, on n'est pas pressé. On n'a pas besoin d'être déjà 1 heure plus tard, 2 jours plus tard, 10 semaines plus tard. Réjouissons-nous d'être là, ici et maintenant, vivant. Ça, c'est moi qui dis. Voilà, et je pense que tu seras d'accord avec ça. Quelque chose que je n'ai pas encore fait ces derniers temps, mais que je fais généralement, c'est l'étymologie. Le mot génie a son étymologie aussi, et généralement, l'étymologie nous révèle le sens caché, le sens secret d'un mot qui nous permet de compléter la compréhension que l'on a du mot utilisé. Et le mot génie vient d'un mot latin qui est genius, qui signifie démon tutélaire. Et en fait, tutélaire signifie qui tient sous sa garde et sous sa protection. Démon qui préside à la conception, donc à la destinée d'un homme. Voilà l'histoire de ce mot génie. Aujourd'hui, nous connaissons tous Aladdin et la lampe magique, hein, mais voilà. Donc, oui, on pourrait dire aussi que le mot génie vient d'un mot grec qui est genan, qui veut dire générer, à réfléchir. Alors, ce que moi je dis encore, c'est que pourquoi retenir le génie qui est en nous? Peut-être que dans notre inconscient collectif, il y a toujours cette racine démon qui serait planquée au fond de nous. Et c'est peut-être aussi le manque de confiance en soi qui nous empêche de libérer le génie qui est au fond de nous. Ou alors,
Nous attendons que quelqu'un vienne frotter la lampe afin que nous puissions sortir de nos retranchements, jaillir de cette lampe que l'on a frottée. Alors, est-ce que nous allons encore attendre longtemps? En fait, j'en arrive à cette idée que nous jouons un rôle que le système nous a imposé dans une pièce de théâtre qui nous a tout autant été imposée. Et je vais même ajouter que les dialogues ne sont pas les dialogues que nous avons dans notre cœur, que notre cœur souhaite exprimer. J'ai déjà fait d'ailleurs une soirée thématique sur ce sujet-là aussi. Alors, je reviens avec le cœur et l'étymologie. Cœur et courage sont liés. Donc, c'est à toi de libérer ton cœur et d'avoir le courage de jouer le rôle qui t'est vraiment destiné. Je pense que dans notre dimension, nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Pour cela, il ne faut pas chercher à jouer le rôle du voisin, être président, par exemple. Hein? On est bien avec ça. Déjà, être nous-mêmes, c'est peut-être un des buts essentiels que nous souhaitons atteindre. Le but ou un des buts de la méditation est donc de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et peut-être retrouver un rêve d'enfant qui n'a jamais pu être réalisé et de le rendre possible aujourd'hui. Ou simplement de regarder en soi et de faire un inventaire des petits et des grands talents, d'assembler tout cela et de réaliser que tu possèdes toutes les bases, voire plus, pour achever ce que tu as à faire dans cette dimension actuelle, dans ce monde actuel. Voilà ce que j'avais à partager avec vous avant de commencer cette petite méditation sur, j'ai envie de dire, réveiller le génie qui est en nous. Donc tu t'installes confortablement sur ta chaise, tu prends quelques respirations et pendant ces quelques respirations, je vais faire sonner les petites cymbales pour nous accompagner. Je trouve ça tellement doux et agréable. Voilà, et tout doucement, tu peux commencer à te préparer à fermer les yeux. Laisser tes paupières glisser sur les yeux. Prendre encore quelques bonnes inspirations. Et si c'est possible pour moi de synchroniser, j'essaierai chaque fois que je te demande d'inspirer et d'expirer, de laisser ce petit son magique vibrer avec ta respiration. En même temps aussi, il est important que tu relâches toutes les tensions dans le visage, les paupières relâchées, tous les petits muscles, les joues, juste en dessous des yeux, il y a des muscles aussi, il y a vraiment des muscles partout dans le visage, c'est bien de les relâcher. Relâchez les mâchoires si elles sont crispées. Relâchez dans les épaules, dans le dos, dans la colonne, dans tous les muscles du corps. Inspirez et expirez. Tes pieds sont posés à plat. Vérifie que tu es bien en contact avec la terre à partir de tes pieds, que tu ressens cette connexion qui part de la terre jusque dans tes pieds, dans ton corps, dans tes jambes.
Le dos est bien droit, une belle verticalité, mais pas crispé. Donc les muscles sont actifs, mais pas crispés. Tu sens une détente qui se rapproche de toi. Inspirez, expirez. Tu prends contact avec l'énergie de la Terre. Tu sens ce flux et tu trouves de la stabilité dans ta verticalité. Tu sens cette stabilité qui s'installe entre deux silences. Et tout l'espace qui est autour de toi, c'est de l'énergie. Inspire et expire. Progressivement, tu peux rentrer à la maison, dans ton corps. C'est bon de rentrer à la maison. Et petit à petit, tu déconnectes un à un les liens que tu as avec l'extérieur, avec les éléments de l'extérieur, pour être vraiment connecté à toi. Oublie ton travail, oublie ton ordinateur, oublie ta PlayStation, oublie le livre que tu es en train de lire, oublie la dispute que tu as pu avoir avec un collègue. Tu débranches tout ça, petit à petit. Et tu vas progressivement t'installer dans ta maison. Inspirez et expirez. Tu es maintenant confortablement installé dans ton corps et tu prends quelques instants pour vérifier ce confort, pour le savourer, pour l'apprécier, pour le ressentir, pour observer la détente qui complète cette situation. Je t'invite aussi à vérifier tes articulations, ta nuque, tes épaules, tes coudes, tes poignets, tes genoux, tes hanches, tes chevilles, tes orteils, toutes tes articulations, tes muscles. Et tu peux faire une belle et longue inspiration pour tout relâcher dans le corps. Une belle et longue expiration. Maintenant, tu peux observer que ta respiration est de plus en plus consciente et peut-être que tu entends un léger sifflement comme une envolée de notes, timide, mais qui cherche à s'exprimer. Tu prends conscience que ton inspiration est plus profonde et tu prends conscience que ton expiration est beaucoup plus longue. Entre les deux, il y a un subtil moment de silence. Et ces petits silences sont précieux, ils sont magnifiques. Maintenant, je t'invite à déposer tes mains sur ton ventre et peut-être que si tu avais des crispations dans le ventre, regarde comment tu peux les relâcher, et observer ce mouvement intérieur et naturel.
Ensuite, tu peux déposer les mains sur le cœur. Inspirer, expirer, sentir, sentir, ressentir. C'est magnifique. Peut-être que tu perçois une vibration dans le creux de tes mains, les battements de ton cœur. Et puis tu remontes vers ta gorge, juste pour donner un petit peu d'énergie, un peu d'amour à cette zone qui parfois est bloquée parce que les mots ne sortent pas. Tu n'oses pas parler, tu n'oses pas dire, tu n'oses pas t'exprimer. Vishuddha, c'est la zone de la gorge, le chakra de la gorge. Et j'ai envie de te faire répéter après moi une petite phrase. Je libère ma faculté d'expression. Je libère ma faculté d'expression. Et dès lors, je libère ma confiance en moi. Et dès lors, je libère ma confiance en moi. Et j'insiste sur le ma confiance, afin de réaliser les talents qui sommeillent en moi, afin de réaliser les talents qui sommeillent en moi. Tu gardes toujours les yeux fermés si c'est possible pour toi. Et je te propose maintenant un autre exercice de respiration. Je vais te guider. On va vivre cela tous ensemble, comme si on était main dans la main. Et tu peux répéter les phrases dans ta tête. J'inspire. Et je prends conscience que j'inspire. J'expire. Et je prends conscience que j'expire. Et alors tu peux relâcher tout le reste, le passé, le futur, la colère, l'angoisse. Tu inspires et tu prends conscience de la profondeur de ton inspiration. Tu expires et tu prends conscience de la longueur de ton expiration. J'inspire et je prends conscience que le vivant est en moi. J'expire et je prends conscience que le vivant est en moi. J'inspire et je nettoie le temple qui m'abrite. J'expire et je prends conscience du temple qui m'abrite. J'inspire et je continue de suivre mon inspiration et mon expiration. J'inspire et je reconnais mon corps. J'expire et je reconnais mon corps. J'inspire et je suis vivant. J'expire et je suis vivant. Relâche les tensions dans le corps si tu en as encore. Prends soin de tes émotions. Prends soin de tes sensations. Retourne à la terre qui t'a nourri.
donne-lui le respect. La terre est un être vivant. J'inspire et je suis la terre. J'expire et je suis la terre. J'inspire et je suis le vent léger. J'inspire et je suis le vent léger. J'expire et je suis le vent léger. J'expire et je suis le vent léger. Tu habites ton corps. Tu es chez toi. Ton corps t'appelle, écoute-le. Ton corps t'appelle, écoute-le. Sa voix est profonde. Sa voix est profonde. Sa voix est douceur. Sa voix est douceur. Sa voix est guérison. Sa voix est guérison. J'inspire et j'expire. Alors je souris à mon corps. Et tu laisses un sourire se dessiner sur ton visage. J'inspire et j'expire. Alors je suis conscient de mes yeux. Mon corps entier existe et j'en prends conscience, ici et maintenant, dans le présent. Tu continues de respirer, quelques inspirations, quelques expirations, reste présent. La source est en toi. La source est en toi. Et en toi est foi. La source est en toi, et en toi est foi. Ne passe plus ton temps à regarder les autres. Ne place plus ton temps à te comparer avec les autres. Se poser est l'essentiel. Se poser est l'essentiel. Nous avons tous besoin de nous poser à un moment ou à un autre de notre vie, de la journée, dans une heure même. Il n'y a pas d'âge pour commencer à faire du ménage à l'intérieur de toi. Ouvre les fenêtres, aère la maison. Découvre un à un les obstacles. Découvre un à un les obstacles. Franchis le Rubicon. Franchir le Rubicon deviendra une broutille. Jette ce qui est inutile et rends-toi compte des talents magnifiques résidant sur les berges de ta source intérieure. Rends-toi compte des talents magnifiques résidant sur les berges de ta source intérieure. Et lorsque tu auras terminé, après tout l'été, il y aura de la place pour s'exprimer le génie qui dormait au fond de toi. Alors, tu décideras des décors de ton théâtre. Tu rédigeras tes propres dialogues et sereinement, tu pourras écrire la fin de ton histoire. Et sereinement, tu pourras écrire la fin de ton histoire. Prends encore une bonne respiration. Garde encore les yeux fermés. Ce matin, je me suis levé pour écrire pendant ce temps de confinement. Je réalise que c'est important pour moi, que cette source intérieure que nous possédons tous est déjà présente, que cette source intérieure que nous possédons tous est déjà présente. Et je t'invite à nettoyer toutes ces croyances qui te disent que tes rêves ne sont pas pour toi. Laisse ton génie intérieur s'exprimer. Danse si tu aimes danser. Chante si tu aimes chanter. Dessine si tu aimes dessiner.
Si tu te sens bien à l'intérieur de toi, que cette sensation de bien-être que peut te procurer la réalisation de tes petits et de tes grands souhaits, tu vas rayonner et faire du bien aux autres qui veulent bien voir cette lumière en toi. Mais souviens-toi de rester dans la simplicité, de ne pas te comparer aux voisins. Sois heureux avec ce que la vie t'offre, mais ne néglige pas, ne te néglige pas. Tu as le premier rôle dans le film de ta vie. Tu as le premier rôle dans le film de ta vie. Tout doucement, je vais t'inviter à remuer la nuque, à bouger tes épaules, à bouger les doigts de ta main, à frotter tes mains, peut-être un petit peu te masser si tu sens de la fraîcheur dans ton corps, peut-être un petit peu t'étirer aussi, ne sois pas, on est entre nous, là, on peut un petit peu s'étirer, joindre les mains en prière sur le cœur. En tout cas, je te remercie pour ta participation aujourd'hui, je te remercie pour ta présence quotidienne. Demain sera un autre jour et je traiterai un autre sujet. Voilà, namasté, namasté, namasté. Merci à vous pour tout. Et un dernier petit mot, le Rubicon, c'est un fleuve italien. Vous connaissez peut-être l'histoire, hein. Jules César devait laisser son armée au bord du Rubicon, c'est-à-dire qu'il devait dissoudre son armée. Les armées ne pouvaient pas rentrer dans Rome. Et ce jour-là, Jules César a décidé de franchir le Rubicon, de destituer Pompée je dirais, du pouvoir qu'il avait et de devenir lui-même Jules César. Voilà. Une bonne journée à vous tous. Merci de votre participation. Vous retrouverez cette vidéo sur ma page Facebook et également sur ma page YouTube d'ici la fin de la journée. N'hésitez pas à partager avec vos amis et aussi à inviter vos amis dans l'événement. À partir de l'événement et de votre profil, vous pouvez inviter vos amis. Je vous en remercie. Bonne journée. À bientôt.